Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo interview, donc juste après le Mastermind de Marbella. Je suis aujourd'hui avec Hugo qui est en fait le frère de Jérémy qui était venu au Mastermind de Dubaï. Donc à Dubaï, il y avait son frère qui était venu. Cette fois-ci, donc c'est toi Hugo qui est venu au Mastermind de Marbella parce que tu as quand même bien explosé tes chiffres, je pense, depuis octobre où j'ai fait au Mastermind à Dubaï. Du coup, est-ce que tu peux brièvement te présenter, dire à la communauté qui tu es, d'où tu viens et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le dropshipping quoi. Alors bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 18 ans. Je me suis lancé dans le dropshipping il y a maintenant 1 an et quelques et ça a vraiment bien explosé pour moi vers début décembre. J'ai réalisé depuis début décembre environ 350 000 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui à ce mastermind. Ça m'a permis, et puis voilà, tout simplement. Ok. Top. Donc tu as fait combien? 350 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ça depuis décembre 2019? Voilà, ouais. Ok, donc tu as fait 350 000 en genre 2-3 mois quoi là. Voilà, c'est ça. 2-3 mois, ouais. Franchement, félicitations, c'est plutôt pas mal. Et tu as réalisé ce chiffre d'affaires là avec quelle source d'acquisition de trafic? Facebook, un flux? Uniquement avec Facebook. Avec Facebook, ok. Est-ce que tu peux maintenant un peu parler du bénéfice que tu as par rapport à 350 000 euros, tu vois? Alors, par rapport au bénéfice, j'ai fait à peu près 75 000 euros de bénéfice environ. Ouais. Mais bon, après, quand même une partie bloquée sur PayPal et tout, mais voilà. Normal. Ok. Et ouais, franchement, donc c'est top. Et donc en termes de pourcentage de marge, tu as combien plus ou moins? Ça dépend quand même pas mal des produits. Ouais. Mais en général, j'étais à peu près à 10 euros de marge par produit. Ok, ouais. D'accord. Voilà, j'essaie toujours d'avoir une marge minimum quand même. Ouais, je vois. Voilà. Et donc du coup là, comment est-ce que tu as fait? Parce que tu étais aux études avant. C'est ça. Ouais, et comment est-ce que tu as géré, si tu veux, cette ascension quand même finalement dans le dropshipping? Qu'est-ce que tu as quitté tes études, tu as continué? Et comment est-ce que ta famille aussi si tu veux, à gérer ce changement de vie assez rapide à seulement 18 ans quoi? D'accord. Alors tout simplement depuis du coup j'étais en première année d'études supérieures en école de commerce. Et j'avais vraiment commencé ces études-là pour avoir du temps justement pour me consacrer au drop. Ouais. Donc vraiment c'était déjà dans l'objectif de les quitter le plus vite possible, entre guillemets. Je me voyais vraiment faire du drop, je vois vraiment à fond. Et du coup pour ma famille, je leur avais déjà parlé, etc. Ils n'étaient pas forcément trop d'accord au début. Mais les chiffres ont parlé d'eux-mêmes simplement. Et ils ont directement accepté, ils ont été très ouverts d'esprit à ce niveau-là. Donc le passage c'est plutôt très bien fait. Et comment tu as découvert le drop toi? Est-ce que c'est un petit peu ton frère qui a commencé lui d'abord à faire du drop et que tu t'es lancé grâce à lui je dirais? Ou bien c'est l'inverse? Ok. Et comment est-ce que tu l'as découvert? Comment est-ce que tu es tombé là-dessus en fait? Alors tout simplement au début je voulais me créer un business parce que depuis tout petit voilà je voulais faire ça. Donc je comptais simplement apporter des produits d'Alibaba dans ma chambre et les vendre sur un site internet. Je savais pas du tout comment. Je voulais faire de la publicité, des posts sur Facebook avec mon compte perso. Je pensais que c'était ça de la publicité. Et puis un jour je suis tombé sur une vidéo d'un infopreneur français simplement. Et ça a permis de fil en aiguille de découvrir le dropshipping, justement que j'avais pas besoin de faire de stock dans ma chambre, etc. Donc ça m'a tout de suite convenu et je me suis lancé. Et tu t'es pas dit au début quand tu as vu genre le drop que c'était genre une arnaque, tu vois, avec les gros chiffres qu'on pouvait voir sur internet, etc. Non, j'ai préféré y croire de suite parce qu'en regardant simplement les chiffres que rapporte l'e-commerce chaque année, c'est totalement plausible qu'on puisse réaliser des chiffres comme ça quoi. C'est juste mathématique quoi, entre guillemets. Exactement, ouais. Et moi ça a été la même chose que toi. Moi au début je prenais aussi des produits d'Alibaba en fait que je venais venir chez moi en fait. En Belgique, et alors après je les vendais genre sur tu vois deuxièmemoin.be, c'est comme Capazza en France, et alors après au niveau de la scalabilité c'est compliqué parce que tu dois livrer les clients, etc. Et donc du coup je cherchais un moyen de faire du e-commerce sans faire de stock quoi, tout simplement. Donc écoute, c'est plutôt cool. Et toi, est-ce que tu as une famille qui est entrepreneur ou pas du tout en fait? Comment ça se fait que tu as cette fibre là en toi? C'est à cause du fait que tu as lu des livres, tu as certainement eu des déclics tu vois dans ta vie? Comment ça se fait que tu t'es lancé tu vois là-dedans dans un domaine où on fait de l'argent quoi? Ok, alors de base mon père avait une entreprise, il a eu une entreprise pendant quand même plus de 25 ans. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais c'était quand même beaucoup de stress, beaucoup de travail. Donc gérer du personnel et tout ça. C'est ça, c'était une société dans le dur directement. Donc voilà, ça donnait pas forcément trop envie au premier abord comme ça. Mais ce qui m'a vraiment donné envie, c'est premièrement l'argent, comme pas mal de monde. Et justement pour faire beaucoup d'argent, je me disais qu'il y avait soit deux choix, c'était soit faire de très très belles études, HEC, etc. Soit tout simplement avoir un business.
Et j'avais pas forcément je me considérais pas comme assez fort entre guillemets pour faire HEC ou quoi d'autre. Et j'ai toujours voulu avoir un business, du coup ça me paraissait logique, j'ai foncé quoi. Ouais, je vois. Simplement. Et ici, à mon avis, il y en aurait certains qui pourraient se dire lui il a réussi parce que son père avait une entreprise, etc. Okay. Tu vois. Toi, est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour devenir entrepreneur, pour faire du e-commerce, ou bien c'est seulement réservé qu'à une partie de la population quoi? Non, je pense que n'importe qui peut devenir, enfin n'importe qui c'est un gros, mais je pense que beaucoup de monde peut devenir entrepreneur. Il suffit juste de s'en donner les moyens, de bien savoir s'entourer, surtout persévérer. Puis à peu près n'importe qui peut devenir entrepreneur. Ça nécessite pas forcément une intelligence incroyable. Enfin, au plus, si on est très intelligent, on aura des très gros résultats forcément. Mais déjà, même en étant entre guillemets normal, on peut déjà avoir d'excellents résultats. Pas besoin d'être pas besoin d'être Bill Gates. Quoi, non, mais c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi à ce niveau-là. Et tu parlais de persévérer, parce que dans un parcours d'entrepreneur, on a tout le temps des échecs. Ouais. Ça, je veux dire, celui qui dit qu'il n'en a pas, c'est impossible. On passe tous par des échecs. Toi, je suppose que tu en as eu dans ton parcours. Est-ce que tu peux parler des échecs que tu as eu, par exemple, dans ton parcours d'e-commerçant, et comment est-ce que tu as fait justement pour te relever suite à ces échecs quoi. Alors, au tout début, j'avais commencé avec Facebook, une première boutique. J'avais 16 ans à l'époque, 16 ans et demi. Du coup, j'avais économisé mes Noëls, c'était mes seules sources de revenus, les anniversaires, Noël, etc. Et j'avais perdu tous mes sous du coup dans une campagne publicitaire sur Facebook. Et du coup, ce que j'ai fait, simplement, j'ai vendu tous mes jeux vidéo, ma Xbox, j'ai créé des sites que j'ai sans chiffre d'affaires, mais que j'ai revendus directement préfet entre guillemets. Okay. Ça a permis d'avoir un petit capital de 300-400 euros avec lequel je me suis relancé. Ouais. Et en un mois, j'ai réussi à faire 4000 de bénéfices du coup. Ah, c'est pas mal, ouais. Et après, j'ai pu investir dans des formations, des masterminds, etc. Puis ça a pris un peu de temps, du coup, j'ai mis plus d'un an avant d'entre guillemets un petit peu percer. Okay. Mais ça a été exponentiel et maintenant ça marche plutôt très bien quoi. Top, super conseil. Et moi je me demandais au niveau de ton frère, donc Jérémy, comment est-ce que ça se passe un petit peu la relation que vous avez, parce que finalement vous faites tous les deux du dropshipping avec Facebook. Ça, ouais. Est-ce que du coup vous en parlez souvent tous les deux, ou bien est-ce que vous faites vraiment ça chacun de votre côté, genre tu vois? Okay. Ouais, on en parle très souvent. Ça vous permet vraiment de pouvoir échanger des idées, faire des mini stories entre guillemets, à deux, tu vois. On est vraiment, on habite encore tous les deux chez nos parents, donc vraiment on se voit tout le temps, quoi. Ouais. Donc vraiment, ça nous permet d'échanger plein d'idées. C'est absolument top. Donc si jamais vous avez quelqu'un de votre entourage proche qui veut se lancer également, n'hésitez pas. C'est vraiment niveau motivation. Quand il y en a un qui est pas bien, l'autre peut le relever. Ouais. C'est de l'entraide aussi. C'est surtout ça fait une compétition saine. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait vers août, septembre, etc. Il faisait des beaucoup plus gros chiffres que moi. Ouais. Du coup, ça m'avait motivé, justement, c'est moi qui lui ai montré. Du coup, par fierté, je voulais faire plus. Tu vois. Et du coup, ça m'a vraiment entraîné à faire de plus en plus de chiffres. Et c'est comme ça. Ouais, franchement, c'est top. En plus, là, vous êtes deux frères. Je pense que vous avez plus ou moins le même âge. Il est un peu plus vieux, 2 ans de plus, voilà. Donc, franchement, ouais, c'est vraiment magnifique. Je pense que les parents doivent être quand même pas mal fiers de vous, du coup. Ouais, et mais par exemple, toi ici, tu es au Mastermind de Marbella. Bon, le Mastermind est fini. On est un jour après. Globalement, qu'est-ce que tu en penses, toi, de réunir comme ça des entrepreneurs, tu vois, de faire des masterminds, etc. Qu'est-ce que tu en as retiré? Est-ce que tu conseilles aux gens, tu vois, d'assister à des événements comme celui-ci ou pas, quoi? Ouais, très clairement, même sans aller jusqu'à des masterminds, rien que comme tour, etc. C'est déjà fou. Ça permet vraiment, souvent quand on est entrepreneur, on se croit assez seul au monde, on a l'impression d'être les seuls à avoir cette vision, ce travail, etc. Donc c'est vraiment top, ça permet d'échanger des techniques exclusives, c'est vraiment que des gens ont testé par eux-mêmes ou quoi. Donc j'ai vraiment appris énormément à ce mastermind, par les intervenants, mais également beaucoup par les personnes comme moi qui sont venues à ce mastermind, quoi. Donc sincèrement, ouais, je recommande énormément de venir à des événements, c'est vraiment top. Et toi, aujourd'hui, ta spécialité, c'est vraiment Facebook Ads. Ouais. Si tu avais quelqu'un devant toi qui te dirait Hugo, il faudrait que j'ai combien de capital pour me lancer, selon toi, dans Facebook, ce serait combien, quoi? Okay. Alors selon moi, à partir de 500 euros de capital, on peut commencer à faire quelque chose de sérieux, quelque chose de sympa. On ne pourra pas scaler ultra rapidement non plus, mais petit à petit, on pourra quand même commencer. On peut commencer avec 50 euros par jour pour tester des produits, etc. Donc, du moins, je teste avec 50 euros par jour au début, donc sincèrement, ça ne demande pas forcément un capital monstrueux. Et alors, au niveau de Facebook, si tu avais un conseil à donner justement pour commencer convenablement avec Facebook et être le plus rapidement rentable, hormis le fait d'avoir 500 euros ou même un petit peu plus, ce serait quoi le conseil que tu donnerais du coup? Alors, premièrement, se former, je pense que c'est le plus important. Et c'est un peu bête et méchant Facebook, il suffit juste d'analyser les données, de réagir en fonction. Donc vraiment, il faut connaître ces données sur le bout des doigts. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'au début, j'avais perdu 1000 euros à peu près sur Facebook, parce que je comprenais pas bien à quoi servait chacune des données. Ouais. Donc je savais pas où régler, c'était un peu n'importe quoi. Donc vraiment, apprenez parfaitement les données, formez-vous super bien. Et puis après, c'est juste de la persévérance, quoi. C'est rien de plus. Ça, yes. Et au niveau justement de tout ce qui est mindset, etc., est-ce que toi, tu as lu des livres à ce sujet-là ou... Non, pas ce sujet-là. Ok, d'accord, ok. Et par contre, est-ce que tu as lu des livres sur le business? Ouais, quelques-uns, ouais. Et est-ce qu'il y en a un que tu pourrais partager à la communauté qui t'a genre vraiment inspiré? Alors, comme livre, j'en ai lu un. Bon, le titre est un peu hardcore, mais ça s'appelle Influence et manipulation. Ouais. Et ça m'a appris plein de petites stratégies marketing et surtout
enfin, dans la tête, qu'est-ce qui se passe dans la tête du consommateur, etc. pour pouvoir, on peut les appliquer directement sur nos sites, etc. Ça permet un petit peu de se démarquer même de la masse qui utilise toujours les mêmes offres de lancement, les mêmes choses. Donc voilà, je recommande ce livre, il est plutôt sympa. Ouais. Ok. Et dernière question, maintenant tes objectifs, donc en 3 mois, un peu plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Franchement, encore une fois, félicitations. Maintenant tes objectifs, par exemple, pour l'année qui arrive, là, pour tout 2020. Voilà, pour tout 2020, mon objectif c'est le million, mais de bénéfices cette fois. En soi, quand on divise et quand on décompose par jour, ça fait environ 3 000 euros par jour à partir de mars. Donc 3 000 euros par jour de bénéfice à partir de mars, c'est totalement atteignable. Hein. Ouais, non, mais c'est clair, c'est sûr. Mais écoute Hugo, encore une fois félicitations, merci beaucoup pour cette interview. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et peut-être que vous reverrez Hugo prochainement sur la chaîne une fois que tu auras fait du coup le million de bénéfices. Quoi. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Je vous mettrai le Insta de Hugo si tu le souhaites dans la description si jamais les gens veulent te contacter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à poser vos questions dans les commentaires. Salut à tous et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.